Sur le plan personnel, c'est la rencontre avec les autres personnes qui faisaient cette formation. Les relations qui sont tissées entre elles pour pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin dans les questionnements qu'on pouvait avoir sur nos approches professionnelles. C'est quelque chose où il n'y avait pas des masques qui nous empêchent de se parler de personne à personne habituellement. Ce que ça m'a apporté après, c'est beaucoup utilisent le terme de transformation. Je pense que c'est une continuité, c'est un chemin. Si on arrive dans cette formation, c'est parce qu'on a déjà commencé un chemin et donc on le continue, quelque chose. On n'apprend pas tout seul, on apprend toujours à plusieurs. Quelqu'un qui chemine seul ne va pas pouvoir travailler en société après, à mon sens. Si je regarde ma pratique professionnelle, la façon dont je l'exerçais avant, c'était très bien. Il n'y avait pas de soucis, quand j'étais en relation avec les personnes, ça se passait bien, s'ils avaient quelque chose à me demander, c'était très bien. Et une fois, j'ai eu une personne, ça devait se passer bien, comme les autres, et elle n'est plus revenue. Je ne sais pas ce qui s'est passé, le conseil n'a pas fonctionné, on n'a pas eu d'affaire ensuite avec lui, c'était un peu surprenant. Et c'est là que j'ai pu voir une petite phrase d'Eric Berne qui disait que l'amateur, il sait ce qu'il faut faire, le professionnel, il sait ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est là que je me suis aperçu que j'avais une pratique qui était sûrement très bonne, puisque tous les autres fonctionnaient bien, mais j'avais peut-être fait une erreur, j'avais peut-être fait quelque chose de dommageable pour la personne. Et c'est là que je me suis dit, ah, il faut que j'ai une formation, il faut que j'ai quelque chose, il faut que je comprenne quelles sont les théories sous-jacentes sur lesquelles je peux m'accrocher pour comprendre ce qui se passe, ce que j'ai fait, ce qui peut arriver. Et c'est l'avantage d'une formation Coach Team, c'est qu'on va travailler sur des concepts, sur une théorisation, sur ce que j'appellerais les fulgurances de Vincent Lénart quand il a pu commencer à produire ses premiers livres, qui permettent de pouvoir dire « Ah, bon sang, mais c'est bien sûr, il y a ce truc-là ». Il y a cette situation-là, quand on est dans une réunion et que tout le monde parle et on n'arrive pas à ce qui se passe, eh bien on arrive à détecter que les personnes sont à des niveaux d'enjeux différents. Donc ce que ça a changé dans ma pratique professionnelle par rapport à ce que je faisais au niveau conseil avant, avec cette posture de coach, ça m'a permis maintenant d'être parfaitement conscient des intentions que j'ai quand je vais poser quelque chose avec mon client. Et je vais pouvoir avoir directement de sentir, est-ce que je fais une erreur ou pas? Est-ce que je suis professionnel ou est-ce que je suis un amateur éclairé simplement? Un bon coach, on ne le mesure pas au nombre de bonnes choses qu'il fait, mais au nombre d'erreurs qu'il évite. Les enjeux actuels, c'est ça qui est intéressant parce que chaque fois qu'on va utiliser les théories pour comprendre ce qu'on veut faire, pour essayer d'expliciter, de mettre des mots sur ce qui se passe sur le vivant, ben les théories ont quand même un certain âge, elles sont avant nous. Et les enjeux, ben c'est pour le futur. Donc il y a encore peut-être d'autres choses à expliquer. La seule chose qui est stable, c'est qu'on est face à du vivant. Et le vivant, ça ne se mesure pas. C'est pas simplement compliqué où il suffirait de mettre des ressources pour analyser. Non, le vivant est complexe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Vous pouvez mettre toutes les ressources que vous voulez pour résoudre un problème complexe, vous n'y arriverez pas. Il est vivant, il va bouger. Le coach aujourd'hui, si on peut dire, c'est un expert de la relation. En tenant compte de l'évolution que les théories d'avant ont pu matérialiser, mais aussi du présent, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les nouvelles choses qui arrivent, et de se poser toujours la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit à ce moment-là, et de pouvoir arrêter une réunion aussi professionnelle soit-elle, de dire que l'objectif c'était d'avoir un plan d'action sur quelque chose, et puis les gens ne sont pas d'accord, de poser la question simplement qu'est-ce qui se passe, que tout le monde prenne conscience de la complexité qui est présente, et de ne pas simplement répéter ce qui s'est fait les fois d'avant. Les enjeux, c'est ça, c'est de ne pas forcément répéter ce qui s'est fait les fois d'avant, de faire face à la nouveauté, de l'accueillir avec plaisir, puisque c'est du vivant, c'est nous.